Nouvelle édition sur la nationale. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal des régions. Et tout de suite, nous irons du côté de Porto Novo pour retrouver Olive Oussougwe. Avec elle, on fera le point de l'actualité dans les départements de l'Ouémé Plateau. Bonjour à vous, Olive Oussougwe. Bonjour Fallon Kisezounon, chers téléspectateurs, très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine pour l'actualité des départements de l'Ouémé et du Plateau. Éducation pour démarrer, restaurer dans le système éducatif les concours d'entrée à l'université et veiller à la formation des conseillers pédagogiques conformément au nouveau statut. Voilà quelques défis que doivent relever les nouveaux ministres des enseignements secondaires et supérieurs. Octave Bossa est conseiller pédagogique. On le suit à ce propos. Nous sommes très contents que notre ministère soit dirigé par un inspecteur. Quelqu'un qui est passé par toutes les étapes, professeur certifié, CP, inspecteur, donc il est au niveau le plus élevé de qualification. Ça veut dire qu'il a une bonne connaissance de tout ce qu'il y a comme difficulté qui pourrait donc empêcher son action dans le ministère. Je pense que ce qu'il peut faire en ce moment, d'abord en direction du corps des conseillers pédagogiques, c'est de veiller à ce que la formation définie par le nouveau statut ait lieu avant la rentrée pour que les activités ne soient pas perturbées. Et si c'est comme ça, les CP pourront efficacement servir le système et je crois que ça peut contribuer à améliorer les résultats de façon substantielle. Une autre réforme dont peu de gens parlent, sinon ne parlent même pas, c'est le fait que l'accès à l'université ne se fasse plus sur la base de concours. Vous savez, après 2006, la culture de la médiocrité a commencé par là. Et on retrouve des candidats titulaires de mention très bien, bien même, qui n'ont pas de place dans les grandes écoles, pendant que c'est des candidats admis à la troisième délibération qu'on retrouve inscrits sur les listes officielles pour bénéficier des bourses que l'État donne. J'attire l'attention du gouvernement sur le fait qu'il y a bien des candidats très excellents, très performants, mais qui ne parviennent pas à entrer à l'université parce que les concours d'entrée à l'université sont suspendus, supprimés depuis un certain nombre d'années. La réinstauration de ces concours-là rendrait efficacement service au système. Parce que là, on est sûr que c'est des valeurs qu'on est en train de former à l'université et qui seront au service de notre pays. Pour célébrer la deuxième édition de leur retrouvaille annuelle, les descendants de la dynastie Hohennou Honsavi Diwato se sont donné rendez-vous à Honvier dans la commune d'Adjara, et ce, à travers une messe d'action de grâce catholique au cours de laquelle ils ont souhaité construire un module de 3 salles de classe. Guillaume Agvienou, Patrick Nimanvo. Une longue procession dans la cour de l'école primaire publique de Honvier, dans la commune d'Adjara, pour la deuxième édition des retrouvailles annuelles des descendants de la collectivité Hohennou Moussa Diwato. Le comité d'organisation ici en uniforme a demandé une messe d'action de grâce catholique. L'homélie du jour inspirée des actes des apôtres et de l'évangile selon Jean invite les lointains descendants des Honsanou Kunkan au renforcement des liens d'amitié et de fraternité. Un aïeul dont on se réclame avec fierté ici. Il y a environ 3 siècles que notre collectivité existe et a installé ces différents foyers dans notre pays ainsi qu'au Nigeria. Les objectifs du présent regroupement sont entre autres le renforcement des liens d'amitié et de fraternité entre les filles et les fils des collectivités Hohennou, l'accompagnement du développement de nos communes respectives en promouvant nos us et coutumes. L'idéal de développement et de promotion sociale dans lequel leurs ancêtres communs avaient cru reste d'actualité selon eux. Pour ne pas s'y écarter, on souhaiterait construire un module de 3 salles de classe à l'école primaire publique de Honvier pour immortaliser l'événement, comme cela a été le cas un an plus tôt à Danto, dans la commune d'Akramisreke. Dans une école, c'est toute la famille qui se trouve, mais c'est ce que nous avons, nous autres, on a pensé pour aider le pays.
parce que nous savons bien que nous avons problème, nous avons déficit des salles de classe un peu partout. Et nous avons compris que l'État seul ne peut rien. C'est pourquoi nous avons pris cette initiative pour pouvoir aider un tant peu soit l'État. En attendant de se retrouver dans un an à Avrancourt pour la 3e édition des retrouvailles des membres de la dynastie Onwenou, la fête devrait se poursuivre dans les clubs de pique-nique. Des équipes de cette commune de l'Ouémé Plateau autour de 4 catégories de jeux à caractère cérébro-ludique. C'est ce qu'ont proposé les organisateurs de la 6e édition des journées récréatives des loisirs aux participants en fin de semaine écoulée. L'événement s'est déroulé à Adjoum. Guillaume Avienou, Brice Hongbo. Centre des jeunes et loisirs d'Adjoum. C'est ici que la 6e édition des journées récréatives des loisirs de l'Ouémé Plateau a pris ses quartiers. Au menu des dites journées, des compétitions de dominos, de dames et Scrabble, puis enfin de belote. Autour des différentes catégories de jeux, des équipes venant de 7 communes des 2 départements, y compris celles accueillant la présente édition à Djoum. Un honneur pour ces autorités à les en croire. Georges Mandozonon, 2e adjoint au maire d'Adjoum, félicite ses organisateurs et les participants. La 6e édition de ces compétitions cérébro-ludiques sera inscrite dans les annales de l'histoire d'Adjoum, conclut-il. Du côté de l'organisation, l'édition d'Adjoum des journées récréatives des loisirs de l'Ouémé Plateau est placée sous le signe de la promotion des jeux traditionnels locaux. Combien sont-ils, nos jeunes filles et garçons qui maîtrisent aujourd'hui ce qu'on appelle Buntu? Combien sont-ils, nos jeunes filles, nos jeunes garçons qui maîtrisent aujourd'hui ce qu'on appelle Agbanhwe? Combien sont-ils, nos jeunes et nos jeunes filles, nos jeunes garçons qui maîtrisent aujourd'hui ce qu'on appelle Adji, ce qu'on appelle dans d'autres langues Awalais? Pourtant, ça fait partie, d'accord, de nos réalités, mais malheureusement, d'accord, ces loisirs disparaissent sous nos yeux. Il faille forcément faire quelque chose. La 6e édition des journées récréatives des loisirs de l'Ouémé Plateau devrait s'achever dans l'après-midi de ce samedi avec la remise de ces trophées aux meilleurs de chaque catégorie. Voilà, c'est sur ces images que nous mettons un thème à notre intervention depuis Porto-Novo. Merci de nous avoir reçus. Nous vous retournons l'antenne. Merci également à vous, Olive Ousougoué. Nous allons changer maintenant de département. Nous allons nous retrouver à présent dans le département du Zou où Christine Gbedji Viaho, l'ancien ministre de l'eau, est hissée au grade de commandeur de l'ordre national. La cérémonie s'est déroulée ce samedi en présence de parents et amis. On fait le point avec Gilles Danso, Ernest Etego. Christine Afia Gbedji Viaho, rehaussée au rang de commandeur de l'Ordre national du Bénin à l'issue d'une cérémonie pleine de solennité. Parents, amis, admirateurs de l'heureuse du jour ont suivi la formule consacrée. La grande chancellerie de l'Ordre national du Bénin reçoit ce jour une femme battante, un défenseur de la cause de la République. Depuis plusieurs années, elle s'est engagée pour le contrôle de régularité des dépenses au niveau des différentes structures de l'État. Avant, chère sœur, d'être nommée ministre de l'eau en juin 2015. Dans ce ministère, vous avez mis en œuvre votre sens de travail bien fait et en apportant des réformes importantes à la survie de ce secteur. Madame Christine Afia Viaho Gbedji, vous êtes par ailleurs militante de plusieurs associations à caractère caritatif et d'assistance sociale et auteur de plusieurs ouvrages tels que Heures et malheurs des projets de développement au Bénin, Guide général d'encadrement des vies de Mégon et des femmes victimes ou non au foyer pour le développement, les motifs d'échec des projets pour une solution appropriée. Votre domaine. Aujourd'hui, la nation béninoise tient à saluer ce mérite pour votre engagement à appliquer et à défendre les valeurs de bonne gouvernance. Recevez donc, au nom du président de la République, grand maître de l'ordre, au nom de Madame la grande chancelière de l'Ordre national du Bénin et en mon nom personnel, nos vives et chaleureuses félicitations. La récipiendaire à la fin de la décoration.
et avec abnégation. Je pense que ceux qui me connaissent dans cette salle savent que chez moi, il n'y a pas de demi-mesure. Il faut travailler sans relâche. Ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. L'effort est toujours récompensé. Et puis vous le savez, le Bénin peut aujourd'hui se réjouir de sa bonne santé démocratique. En témoigne la parfaite organisation de la dernière élection présidentielle. Et pour rendre grâce à Allah, une prière a été dite ce vendredi à cet effet à la mosquée de Zongo à Boïkan. On retrouve Gilles Danso. Allah est loué ici dans toute sa grandeur. Le Bénin, une fois encore, a prouvé sa maturité démocratique à travers les dernières élections présidentielles. Ici, à la mosquée de Zongo à Boïkan, on rend grâce au Tout-Puissant. Vendredi, c'est le grand jour pour la prière des musulmans. Nous avons prié parce qu'on a besoin de la prière, parce que c'est ça qui raffermit nos cœurs. La prière qu'on adresse à Allah pour solliciter tous ses bienfaits. Pour solliciter tous ces bienfaits, il est normal que, tel que Aladji Malehosso l'a dit, c'est par ici que nous avions commencé la prière dans le cadre des élections. Il est normal qu'à la fin, comme tout s'est déroulé bien, très bien, dans de très bonnes conditions, il est normal qu'on revienne remercier Dieu pour avoir accepté nos prières dans le cadre des élections. J'ai organisé cette prière pour rendre grâce à Dieu, premièrement. Deuxièmement, et demander à Dieu de soutenir le président Patrice Talon et tous les membres de son gouvernement. Bien sûr, sans oublier ceux qui l'ont accompagné, je parle du président Sébastien Adjavon et les autres. Que la paix soit sauvegardée dans le pays. Parce qu'avec Dieu, je crois que nous ne pouvons pas échouer. Dieu va les aider et la réussite sera totale dans ce pays. Une prière spéciale en ce vendredi pour tout simplement remercier Dieu Tout-Puissant. Qu'en est-il de l'actualité dans le Nord Bénin? Pour le savoir, nous allons faire la liaison avec l'antenne régionale de Parakou pour retrouver Loukiat Dangouzato. Bonjour à vous, Loukiat Dangou. Falon Kisezouno, bonjour et merci à tous ceux qui nous suivent en direct de Parakou. Quel bilan faire de la couverture médiatique de l'élection présidentielle de 2016 au Bénin? L'ODEM, l'Observatoire d'éthique et de déontologie dans les médias, rendra public le 3 mai prochain son rapport d'observation déontologique. Mais en attendant ce rapport, nous nous sommes intéressés à Joël Ataï-Guédégué. Il est membre de l'ODEM et il était de passage à la direction régionale de l'ORTB Parakou. Il est au micro de Alexandra Djotan. À l'honnêteté, je dois d'avouer que le comportement des médias était globalement satisfaisant au regard des précédentes élections présidentielles que j'ai eu le bonheur de suivre. Et donc il faut en féliciter les médias. Et cela n'exclut pas qu'il faille déplorer des comportements déviants, la persistance d'un certain nombre de violations du code de déontologie de la presse au Bénin. Et entre les deux tours, certains journaux se sont, comme dit, laissés aller. Et c'est déplorable, et certains se sont repris. De l'autre côté, la constante ou la tendance notée également à la violation, c'est celle pratiquée de manière insidieuse par des journalistes qui se déportent vers les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp notamment, et qui produisent des articles qu'ils s'amusent ou qu'ils font relayer sous la formulation « lu pour vous », donnant de ce fait un caractère
probants à ce qu'ils écrivent, à ce qu'ils font circuler, mais qui est de très mauvais goût dans la mesure où, à ce niveau, et la plupart, ou ces journalistes en tout cas, se sont déliés de leur déontologie. Il y a des aspects particuliers du code comme la non-séparation du commentaire des faits. C'est une difficulté de tous les temps. Donc pris par la passion, beaucoup sont allés à mélanger faits et commentaires, à prendre position, mais dans des termes qui frisent et parfois la calomnie, la diffamation. Donc il n'est pas interdit à un journaliste de prendre position, mais encore faudrait-il qu'il le fasse dans les règles de l'art. Voilà, et puis les acteurs intervenant dans la conservation et la gestion des ressources naturelles dans la Liborie se sont retrouvés pour définir une feuille de route en vue d'une meilleure gestion des ressources. La démarche s'inscrit dans le cadre du programme intercommunal pour la conservation et la gestion des espaces naturels financé par l'Union européenne. Nouroudine Safara et Olviga Messan ont assisté aux travaux. Le diagnostic sur l'état des ressources naturelles dans le département de la Liborie révèle que l'essentiel des activités des habitants exerce une pression forte sur les aires protégées. Le diagnostic a été fait de manière très participative. Au moins une petite cinquantaine de villages ont été enquêtés. Ensuite, tous les acteurs du domaine ont été également interviewés. Donc maintenant, cette séance va permettre de consolider tout ce diagnostic pour pouvoir mieux opérationnaliser, de mieux définir des actions concrètes au niveau du territoire pour la préservation des ressources naturelles, qui reste quand même un enjeu important pour la Liborie, puisque la Liborie, comme le dit le projet de territoire, est la porte du désert. Dans le contexte du changement climatique, la préservation des ressources naturelles est un réel enjeu. Ce diagnostic des techniciens de l'Association pour la promotion de l'intercommunalité dans le département de la Liborie est amendé par l'ensemble des acteurs. Ils ont ensuite défini une série d'actions à mener pour une meilleure protection du cadre de vie dans le département de la Liborie. Nous avons pu ressortir des plans d'action sur différents objectifs opérationnels, des plans d'action sur comment gérer nos différentes ressources naturelles, l'eau, le sol, la végétation, la faune et l'air aussi. Comme exemple, un des objectifs opérationnels qui est d'œuvrer pour empêcher l'avancée du désert dans notre département. À ce niveau, plusieurs actions ont été retenues. Entre autres, je peux citer la création d'une ceinture verte tout au long de la vallée du fleuve Niger, restaurer aussi les espaces qui ont été dégradés ici dans la Liborie avec les reboisements, faire des reboisements et aussi assurer le suivi. Parce qu'une chose est de faire des plantations et l'autre chose est d'assurer le suivi de ces plans qui ont été mis sous terre. Chacune des 6 communes de la Liborie doit pouvoir mettre en pratique ces propositions avec l'appui des comités de suivi de la mise en œuvre du schéma directeur de conservation et de gestion des ressources naturelles. Remise de matériel agricole aux femmes membres des associations villageoises d'épargne et de crédit des communes de Kobli, de Boukoumbe et de Waké. C'est une initiative de CARE International qui travaille pour l'autonomisation des femmes. Emerida Soto. Ces femmes des communes de Kobli, Boukoumbe et Waké, réunies ici à la mairie de Djougou, chantent et dansent parce qu'elles sont heureuses. Heureuses de recevoir du matériel de la main des responsables du projet Atiamiton. Atiamiton qui veut dire nos droits. CARE International, à travers ce programme dénommé Atiamiton, œuvre pour la promotion du droit des femmes à la propriété et principalement le droit des femmes au foncier. Comme vous le savez bien, le non-accès des femmes à la terre est une forme de violence basée sur le genre. C'est donc pour contribuer à la résolution de ce problème que CARE International met en œuvre depuis 2011 l'initiative Atiamiton. Après la garantie de l'accès au foncier, toujours pour mieux accompagner ces femmes, le projet Atiamiton offre du matériel pour travailler cette terre et pour traiter la production issue de cette terre. Voilà qui explique le don de ces matériels agricoles à ces femmes. Wou, coupe-coupe, bassine,
arrosoirs, motopompes, presse-manioc et bien d'autres outils. La femme aujourd'hui peut dire que des changements ont été opérés dans sa vie grâce à la mise en œuvre de ce programme. Merci infiniment le projet CARE International et l'Union européenne pour la vision qu'ils ont à l'égard des femmes rurales. Merci pour les dons de chaque jour qu'ils nous apportent. Merci encore pour l'accès à la terre qu'ils octroient aux femmes pour la lutte dans le ménage. Le projet Atiamiton intervient dans 10 communes du Bénin. Au-delà de l'accès au foncier et de l'appui dans les activités génératrices de revenus, ce projet accompagne aussi les femmes dans les épargnes au niveau rural. Restons toujours avec la junte féminine pour dire que le personnel féminin du 2e bataillon interarmes du camp Seroquera de Parakou célèbre en différé la journée internationale de la femme. Un cross matinal lance les activités qui s'achèvent par un exposé sur le thème féminisation des forces armées. Quel atout pour l'armée béninoise? Ikileru Gounoussero et Simon Vignon pour le compte-rendu. Le camp Seroquera de Parakou célèbre la femme militaire à la faveur de la journée internationale de la femme commémorée chaque 8 mars. Accompagné par les hommes, le personnel féminin marque d'un cachet spécial la journée. C'est une fierté parce que nous appartenons à une institution digne de ce nom. C'est une fierté pour nous de marcher pour montrer au monde entier le rôle de la femme militaire au sein de l'armée béninoise. Après le cross sanctionné par la distinction de quelques femmes militaires devant la préfecture, rendez-vous est pris la mi-journée pour la suite des activités au sein de la garnison. Une journée qui salue la détermination de la femme militaire à concilier la vie professionnelle et la vie familiale. Une journée pour prendre conscience du fait que tout est possible lorsqu'on se met résolument au travail. Et avant de sonner la cloche de la parité, je nous exhorte à beaucoup plus de détermination au travail afin de montrer aux hommes que nous sommes capables d'assurer de grandes responsabilités et tout ceci dans le respect de la hiérarchie. À travers leur courage, leur détermination, elles font honneur aux vaillantes femmes de l'armée de Berzin. C'est vrai qu'il existe des préjugés, mais aussi il y a des appréciations objectives favorables aux femmes quant à leur capacité à exercer convenablement le métier de militaire. Je voudrais, au-delà du caractère festif de cette journée, que les femmes militaires prennent conscience de leur rôle au sein de notre institution et se mettre résolument au travail. Un exposé sur le thème féminisation des forces armées, quels atouts pour l'armée béninoise, édifie l'assistance sur la représentativité des femmes au sein des forces armées béninoises. La GIF 2016 a donc vécu au camp Seroquera de Parakou un moment qui a permis de voir les femmes militaires de la garnison joliment habillées en civil pour exprimer leur joie. Voilà de quoi vous souhaitez aussi bon appétit puisque nous terminons avec ces belles images du repas offert avec les femmes militaires du camp Seroquera de Parakou. Falanki Sezouno, ce sera donc tout pour notre intervention en direct de Parakou. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci également à vous, Loukiat Dangouzato. Et c'est avec vous que nous allons mettre un terme à cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Très bel après-midi à toutes et à tous. Au revoir.